toi qui es mon idole, et quand je t'écrase, je te broie, je te détruis, et mon pose à ton passage, et mon pose à ton passage, et prise à tes âmes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pas extérieur, je te prise à ta racine, et tout le problème, au nom de Jésus, je prise à tes âmes, au nom de Jésus, moi je te détruis, fatigué de l'homme, et moi je veux marcher, dans la présidence, à une lettre, je te prise à tes âmes, je te prise à tes âmes, je te prise à tes âmes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie qui te parle à qui attaque la vie, je le prise à tes âmes, je le détruis toute relation, toute autorité satanique, dans ma vie, au nom de Jésus, alléluia,
Dimanche passé, je parlais concernant cette femme, Richba. Cette femme qui s'est levée pour la bonne cause. Cette femme qui était pleine d'amour et cette femme qui s'est sacrifiée pour ses enfants et les enfants d'autrui. Mais ce matin, je viens encore parler d'une femme qui a marqué encore sa génération. Cette femme qui a épargné la tour. Cette femme qui a la vision éclairée. Une femme de révélation. Quand la femme s'élève, tout se met en place. Quand la femme s'élève, tout se met, bien aimé, en ordre. Comme je dis le dimanche passé, que la pierre présente soit l'église debout. Quand on parle de la femme, je ne parle pas seulement de nos mamans qui sont ici, ni de nos sœurs. Parce que toi et moi, nous sommes épouses de Christ. Je parle aussi de toi, mon frère. Je parle aussi de moi. Mais ce matin, nous voulons voir qu'est-ce que cette femme nous enseigne encore ce matin. On va prendre nos Bibles. Mon temps de ce matin, la femme de Thébé. Une femme éclairée qui a une bonne vision. Une femme de révélation. Dans le livre de Juges 9, 46 à 57. Mais mon message est dans le verset 50 à 57. Mais on va commencer par Juges 9, 46 à 57. Juges 9, 46 à 57. Juge 9 du chapitre 46 au chapitre 47. Excusez-moi. Du verset 46 au verset 57. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du Dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait? Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébé. Il assiégea Thébé et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Il fermait sur eux et montait sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule, de moulin, et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allaient chacun chez soi.
On va prendre le deuxième livre dans 2 Samuel 11, verset 21. Samuel 11, 21. Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tibé? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. La femme de Tébé, la femme éclairée, la femme qui a une vision élargie, qui a une bonne vision. Dans ce texte, on nous parle d'Abimelech. Abimelech, qui était le fils unique de la concubine bien-aimée de Gédéon. Parce que Gédéon avait 70 enfants, avec Abimelech, c'est 71 enfants. Et Abimelech, avec l'appui de ses oncles maternels, parce qu'ils étaient habitants de Sichem, ils vont l'appuyer et ils vont prendre le pouvoir de force. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tuer ses demi-frères. Il va tuer 69 demi-frères et il y aura un qui va s'échapper, qui s'appelle Jotham, le plus jeune. Et Abimelech, c'était un roi sanguinaire et il va régner 3 ans, bien aimé, en Israël. Il était programmé roi de Shushan. Et la Bible nous dit, et un moment, Dieu va envoyer un mauvais esprit chez les habitants bien aimé de Shushan, et ces habitants vont se révolter contre Abimelech. Mais pour Abimelech, lui ne sera pas d'accord. Parce que les mêmes personnes qui l'ont programmé roi, ils se sont révoltés contre lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit il va marcher contre les habitants de Shichem et il va les tuer. Parce que notre diaconesse lui dit, Ali, quand Abimelech venait, ces gens-là de Shichem, ils vont se réfugier dans leur forteresse. Ils vont se cacher. Parce qu'à l'époque, il y avait des forteresses qui étaient là, bien aimées, comme un abri, comme un refuge. Au cas du danger, au cas de la guerre, les gens fuyaient pour se réfugier. Et voilà, à cette nouvelle, les gens, les habitants de Shichem vont aller se réfugier dans leur forteresse. Mais la Bible dit, Abimelech va réussir, il va venir incendier la tour. Il va tuer 1000 personnes, hommes et femmes. Mais la Bible ne nous dit pas s'il y avait sur des enfants, je le crois. Et là, la Bible nous dit, Abimelech va maintenant marcher contre Tébé. Or, Tébé, c'était une ville proche de Shichem. C'était une ville qui avait des relations avec Shichem. Abimelech, je crois bien, il a eu peur parce qu'un jour, Tébé va se révolter encore contre lui. La Bible dit quand il a rasé la ville de Shichem, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit il va mettre bien du sel pour que la ville ne soit plus reconstruite. J'aimerais m'exprimer, j'aimerais m'expliquer. Je donne l'exemple bien aimé de Strasbourg et de Mulhouse. C'est-à-dire Abimelech va détruire Strasbourg. Et Abimelech va marcher maintenant contre Mulhouse. Pourquoi? Parce que Mulhouse avait des relations avec Strasbourg. Malgré tout, Mulhouse n'a rien fait. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, il y a d'autres combats que tu livres dans ta vie parce que tu t'es marié seulement à une personne. Il y a d'autres combats que tu livres dans ta vie parce que tu es descendu de telle famille. Mais tu es innocent. Mais tu paies.
Abimelech va marcher contre Mirouz. La Bible nous dit, il va s'accaparer, il va saisir d'autres villes, bien aimées de Thébé, de Mirouz. C'est-à-dire, il a pris des villes bien aimées, il a pris Koto, il a pris Fastad, il va prendre Trouot, il va prendre Boursivillaire. Et la Bible nous dit, au milieu de cette ville, il y avait une tour forte. Au milieu de Mirouz, il y a la tour des Roms. Et les gens vont aller, ceux qui n'étaient pas massacrés par Abimelech, ils vont s'enfuir pour se cacher bien aimé à la tour de l'Europe. Parce que c'était leur refuge, c'était notre refuge. Nous savons même au temps de Kadhafi, Kadhafi était dans son bunker pour se cacher. Surtout en Suisse, il y en a plein. En cas de guerre, les gens se réfugient pour se protéger. Et la Bible nous dit, quand les gens vont se réfugier, et Abimelech va aller venir pour encercler la tour, là où il y avait les gens, il va encercler, pour un but, pour un objectif, faire ce qu'il a fait à Sichem, pour les incendier, pour raser la ville, pour en finir avec la ville. Mais j'ai beaucoup aimé les habitants de Thébé. La Bible nous dit, frères et sœurs, quand Abimelech venait pour raser Thébé, la Bible nous dit, les habitants de Thébé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'enfuir dans leur tour forte, dans leur forteresse. Mais dans les chapitres, quand on regarde, verset plutôt 46, la Bible nous dit, Abimelech va incendier la tour forte de la ville de Sichem. J'aimerais d'abord nous dire, Abimelech marche contre notre vie. Bien aimé, la vie c'est un combat, comme j'ai dit le dimanche passé. Nous sommes dans un monde de guerre. Nous sommes dans un monde de combat. Si tu ne te lèves pas pour combattre, bien aimé, le diable va te détruire. Nous devons nous lever. Alléluia. Tu dois te lever. Bien aimé, si tu vois une montagne et que tu recules devant la montagne restera. Si tu contournes la montagne restera. Mais si tu affrontes la montagne disparaîtra. La victoire n'est pas pour les gens qui se reculent, mais la victoire est pour les gens qui affrontent les problèmes, qui affrontent les situations, qui affrontent la montagne. Abimelech va venir et il va incendier bien aimé Sichem. Malgré tout, quand tu regardes, parce que la Bible dit c'est une tour forte, c'est une forteresse, c'est leur refuge. Mais quand tu regardes, Abimelech va réussir à incendier bien aimé la forteresse, à tuer tous les gens qui étaient cachés là-bas. J'aimerais dire par là, qu'elles soient bien aimées, ces forteresses qui sont impressionnantes par leur hauteur, par l'épaisseur de leur mire. Quand tu regardes même dans l'œil humain, tu vas croire que cette forteresse est inéprenable. Mais la Bible nous dit, Abimelech va faire quoi? Il va les incendier. Alléluia. Pour nous dire, la forteresse de l'homme, le refuge de l'homme, le refuge de ce monde, n'est que fragile, n'est que vanité, n'est que rien. Bien-aimé ne peut pas résister face au monde des ténèbres, ne peut pas résister contre Satan. Mais j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te rassurer. Il existe une autre forteresse. Cette forteresse est invincible. Cette forteresse est inébranlable. Cette forteresse est inattaquable. Cette forteresse est inéprenable. Cette forteresse est éternelle. Bien-aimé, dans laquelle nous pouvons encore aujourd'hui nous cacher, bien-aimé, en cas de danger, au cas de la guerre. Cette forteresse s'appelle Yoshua Mashiach, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Proverbe 18 et 10, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, c'est une tour forte, c'est une forteresse que les justes encourent pour se réfugier. Amen. David
dit dans Psaume 63, 4, tu es pour moi un refuge, ma forteresse face à l'ennemi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, face à tes problèmes, mets le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Face à tes maladies, mets le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Face à tes difficultés, mets le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, bien aimé, dans les cieux, sous la terre, sur la terre, il y a un autre nom qui nous a été donné pour que nous puissions être protégés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La maladie, c'est un nom. Les problèmes, c'est un nom. Les difficultés, c'est un nom. La pauvreté, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus, bien aimé, de tous les noms. Amen. Et tout genou fléchit devant ce nom-là. Mais le nom de Jésus-Christ, où tu te refuges, la vraie forteresse, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible me dit, quand Abimelech est venu, il va, bien-aimé, quand les gens de Thébé, ils ont su la nouvelle. La première des la deuxième chose, la Bible dit, ils vont courir pour se réfugier dans leur forteresse. Pour se réfugier, bien-aimé, dans leur abri. Ils vont courir. Il ne faut pas aller, bien aimé, avec fierté. Il ne faut pas aller lentement. Mais la Bible dit, il faut courir. Frère, c'est pour nous dire, nous devons courir, bien aimé. Pour nous cacher, bien aimé, à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que le diable rôde tout autour. Cherchant qui dévorer. Abimelech est tout rôde et tout autour. Mais si Abimelech te prend, c'est fini pour toi. Nous devons courir. Nous devons courir pour venir à l'église. Nous devons courir pour méditer la parole. Nous devons courir, bien-aimés, pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, des chrétiens, bien-aimés, qui courent pour les rendez-vous, bien-aimés, avec leur métier. Ils courent pour les rendez-vous, bien-aimés, à la cave. Ils courent pour les rendez-vous, bien-aimés, à la sécurité sociale. Mais ils ne courent pas pour les rendez-vous avec leur Dieu. Et qui commence à 9h30, il vient à 11h. Tranquille. Est-ce qu'on connaît la valeur de ces grands dieux qui nous donnent le souffle de vie? Nous devons courir pour nous cacher, bien-aimés, en Jésus-Christ. Tu dois courir. Aujourd'hui, les chrétiens ne courent plus. Il vient en retard, ce n'est pas leur problème. Nous devons courir. La Bible dit, ces gens-là vont courir pour se cacher dans leur forteresse. Et quand ils ont couru, bien aimé, la deuxième chose, la Bible nous dit, ils vont fermer la porte derrière eux. Bien aimé, quand tu cours, quand tu te caches à Jésus-Christ, la deuxième des choses, tu dois fermer la porte. La Bible nous dit dans Ésaïe, bien aimé, Ésaïe 26, 20 à 21, la Bible me dit, Dieu dit, bien aimé, mon peuple, va, entre dans ta chambre, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi, pendant un temps, jusqu'à ce que la souffrance et la difficulté passent. Même quand tu es dans Matthieu 6, la Bible nous dit, entre dans ta chambre, si tu veux prier, ferme la porte. Et entre, prie le Dieu qui est dans les secrets. Et ton Dieu te rendra. Le Dieu qui voit dans les secrets. Il va faire quoi? Il te rendra. Mais quand tu te caches vers Jésus, tu dois fermer la porte. Tu dois fermer la porte de la haine. Tu dois fermer la porte de manque de pardon. Tu vas fermer la porte de l'incrédulité. Tu vas fermer la porte de la distraction. Tu vas le fermer. Tu peux pas laisser ça ouvert. La Bible dit, prie ton Dieu qui est dans le lieu secret, le Dieu qui voit les terres, et ton Dieu va te rendre. Bien-aimé, quand tu te caches à Jésus, tu cours vers Jésus. La deuxième des choses, tu dois te cacher à Jésus et tu dois fermer la porte. La Bible me dit, quand ils ont fermé la porte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter jusqu'au sommet. Au sommet de la tour de l'Europe. Ils vont monter. Quand tu viens à Christ, quand tu te caches à Christ, tu dois fermer la porte. Et quand tu fermes la porte, tu ne peux pas rester, bien aimé, un chrétien de rez-de-chaussée. Tu ne peux pas rester, bien aimé, un chrétien de la plaine. Pourquoi? Parce que quand Abimelech vient, la première des choses, quand il va mettre le feu va commencer par où? Les rez-de-chaussée. Le feu commence par les rez-de-chaussée. Les gens qui sont au toit, ils ont de la chance parce que les pompiers vont venir. Ne sont pas chrétiens des rez-de-chaussée.
Ne sois pas chrétien de RDC. Bien-aimé, tu dois monter. Tu ne peux pas rester bébé spirituel. Tu dois monter. La Bible nous dit dans Ésaïe 41, voici mon serviteur montera, s'élèvera, prospérera. Tu dois monter. Les souhaits de Dieu est que nous puissions monter. Tu dois monter dans ta consécration avec Dieu. Tu dois monter dans ta relation avec Dieu. Tu dois monter dans ton engagement avec Dieu. Tu ne peux pas rester toujours bébé spirituel. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont fait 20 ans dans le christianisme. Ils ne sont même pas incapables. Ils ne sont même pas capables de prier 5 minutes. Il y a un frère qui est venu chez moi un jour. Je lui ai dit, depuis que tu viens chez moi, tu n'as jamais prié. Tu vas prier, tu vas venir à la maison. Et le frère me dit, papa, un autre jour. Et ce frère servait le Seigneur. Il va me dire un autre jour. Alléluia. Ne sois pas un bébé spirituel. Ne sois pas, frère et sœur, un chrétien de rez-de-chaussée. Tu dois monter. Tu dois monter. Dieu nous a appelés à monter, à gravir l'échelon. Pourquoi? Parce que, bien aimé, au toit, bien aimé, de la tour, la Bible dit il y avait une mêle de moulin. Pourquoi au toit, il y avait une mêle de moulin qui t'attend? Il y a quelque chose qui t'attend au toit, bien aimé, au sommet de la tour. Les dimanches passés, j'ai dit, pour Ritva, c'était au pied de la croix. Mais pour cette femme, c'est au sommet de la tour. On trouve la mêle de moulin. Je vais vous expliquer après. La mêle des moulins. Avant, on ne pouvait pas trouver le bélier au rez-de-chaussée. Le bélier se trouve au sommet de la montagne. Et ils vont monter là-bas. Ils vont se réfugier au sommet. Sois un chrétien du sommet. Mais la Bible nous dit, cette tour, bien aimé, n'était pas au coin. La Bible précise bien, j'aime les précisions de la Bible. La Bible me dit, frère et sœur, cette tour, elle n'était pas au coin, mais cette tour, bien aimé, était au centre, était au milieu de la vie. Or, la Bible, quand tu regardes le livre de Deutéronome, la Bible nous dit, Jésus est la vie de refuge. Jésus est la tour de refuge. Pour nous dire ce matin, Dieu veut que Jésus soit au milieu, parce que Jésus c'est l'homme du milieu. À la croix, il est au milieu. Dans les cieux, il est au milieu de l'adoration. Bien aimé, la Bible dit, marche au milieu de ces chandeliers d'or. Il est la tige principale des chandeliers. Jésus veut être la racine principale de ta vie. Jésus veut être au centre de ta vie. Pas dans un coin, pas oublié. Tu dois mettre Jésus au centre de tes affaires. Quel plan Jésus occupe aujourd'hui dans nos vies? Quel plan Jésus occupe aujourd'hui dans cette église? Jésus doit être au centre. La tour était au centre. N'était pas dans un coin. N'était pas oublié, mais la tour était au centre. La Bible dit, quand Abimelech est venu, il va encercler la tour pour une seule intention. Mettre feu. Mettre le feu et incendier les gens qui étaient là. Les gens qui ont fui, qui n'ont pas subi les massacres. Et Abimelech va venir. Il va encercler la tour. Quand on encercle quelqu'un, il y a des choses. Sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Sur le plan naturel, on va encercler ta vie. Cela annonce une attaque est proche. On a vu ici en France, pendant les attentats. Quand on attaque un ennemi, parce que c'est une stratégie bien aimée de guerre. Quand on veut attaquer un ennemi, la première des choses, on fait quoi? On l'encercle. Et pendant quelques minutes, on va ouvrir le feu pour finir avec la personne. Ça, c'est sur le plan naturel. On peut encercler aussi ta vie parce qu'on voit qu'il y a quelque chose. Comme un jour, les deux anges qui sont entrés dans la maison de Lot,
Les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus, ils ont dit à Lot, fais-nous sortir ces deux personnes. Parce qu'ils ont vu quelque chose dans la maison de Lot. On peut t'accepter parce qu'en toi, il y a la chose de Dieu. On peut t'accepter parce qu'en toi, tu as des potentiels, des capacités. C'est pour ça que le monde éternel vient pour étouffer, pour détruire. C'est pour ça que tu verras beaucoup de gens, au début, ils étaient zélés. Au début, ils avaient de l'amour envers Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mais s'ils viennent à l'église, ils ne sont pas là. Parce qu'on les a étouffés. Alléluia. Et on peut encore encercler ta vie, envelopper ta vie. Spirituellement, par les esprits. Parce qu'on ne les voit pas les nez. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Et tu peux croire que tu es libre, mais tu es emprisonné. Parce que les gens qui t'entourent, c'est eux qui décident de ta vie. C'est eux qui décident qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut entrer dans ta vie et qu'est-ce qui peut sortir de ta vie. Parce que c'est eux qui contrôlent maintenant ta vie. Tu peux être là, tu te crois libre, peut-être tu es en prison. Aujourd'hui, on voit même en prison, les gens jouent des foot. Aujourd'hui, on voit même en prison, les gens regardent la télé, les gens mangent et les gens travaillent. Il y a d'autres prisonniers qui sont à l'extérieur, mais ils ont des bracelets électroniques. Mais ils sont contrôlés. Tu peux te croire libre, mais tu es déjà encerclé. Tu es emprisonné. Même David a subi à son époque. David va pleurer. Il va dire dans Psaume 43, il va dire des mots sans nombre m'environnent de toutes parts. Des difficultés qui pleuvaient dans la vie de David, nuit et jour, de toutes parts, nord, sud, est, ouest. Il ne savait plus quoi faire. David était fatigué de là. Jusqu'à ce qu'il va crier à Dieu. Parce que sa vie était encerclée. Peut-être ce matin nous sommes là. Notre vie est encerclée. Peut-être tu es là, tu es en prison. Tu peux te croire triompher. Oh, ton bien-aimé, tu es un détenu. Qui entoure ta vie? Quel problème qui entoure ta vie? Pour bien-aimé, la vie de Thébé, c'était Abimelech qui entourait bien-aimé cette tour. Qui entoure ta vie? Qui entoure cette église? Alléluia. Alléluia. J'aimerais entendre un grand amen. Un amen puissant. Un amen déterminé. Un amen puissant. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. La Bible nous dit, et ces gens-là qui se cachaient, bien aimés, sur la tour, ils étaient au sommet de la tour. Quand tu es au sommet, tu prends la position d'une sentinelle. Or, une sentinelle doit avoir un œil éclairé, doit avoir une bonne vision, doit avoir, bien aimé, une vision élargie pour avertir les autres du danger qui arrive. C'est pour ça qu'Abakouk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Pendant qu'ils étaient là, mais une différence va se créer. Pendant qu'ils étaient là, la Bible nous dit, il y avait une mêle de moulins. Tout le monde voyait cet instrument. Tout le monde voyait, les hommes comme les femmes, parce que ces gens-là qui se sont cachés, il y avait aussi des policiers, il y avait aussi des militaires qui se sont cachés, des hommes comme des femmes, voyaient cet instrument. Mais pour les autres, c'était fini. Ils ne pouvaient rien faire avec cet instrument. Les autres disaient, c'est fini pour nous. Nous allons subir le même sort que les habitants de Sichem, parce que leur décret était déjà arrêté. Leur sort était déjà arrêté. Pour eux, c'était déjà fini. Parce qu'ils ne voyaient plus la solution. Parce qu'ils n'avaient rien. Il n'y avait pas des armes. Parce qu'Abimelech, c'était une grande puissance. Abimelech avait une grande armée. Il disait, c'est fini pour nous. Qui pouvait nous aider? Mais parmi ces gens-là, il y avait une femme éclairée. Il y avait une femme qui avait une bonne vision. Bien, on peut venir à l'église. On peut prier même l'église. Mais notre façon de voir les choses, ce n'est pas pareil. Notre façon d'écouter les messages, ce n'est pas pareil.
Notre façon de considérer les hommes de Dieu, ce n'est pas pareil. C'est pour cela que tu vois les autres donnent des pièces pour les offrandes, mais il y a d'autres qui donnent des billets. Parce que chacun a sa façon de voir des choses. Le problème, c'est ton regard par rapport à la chose. Comment est ta vision? Comment est notre vision? Élisée était avec Géasi, mais la vision de Géasi, c'était une vision fausse. Géasi avait une mauvaise vision. Mais je me suis posé la question, où étaient des hommes qui se prétendent toujours forts, autoritaires, responsables, chefs? Mais où étaient des hommes pour combattre, pour défendre la tour, pour protéger la vie des autres personnes? Où étaient des hommes? Où étaient les hommes de la pierre précieuse? Mais une femme va créer la différence. Une femme qui va dire, moi je vais marquer ma saison. Moi je vais marquer ma génération. Moi je ne peux pas laisser Abimelech détruire encore cette tour, détruire encore nos vies. Je ne peux pas laisser que nous puissions subir le même sort que les habitants de Shichem. Cette femme va dire, non, moi je vais faire quelque chose. Or, Débé veut dire bien aimé, voir clair, qui voit clair, une bonne vision. Une bonne vision, c'est lui qui voit clair. Ésaïe 61 nous dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Et cette femme va s'élever. Cette femme va marquer bien aimé la différence. Cette femme va s'élever pour la bonne cause. Quand elle va s'élever, bien aimé, le Saint-Esprit va éclairer son intelligence. Le Saint-Esprit va éclairer sa vision. Elle va s'élever. Tandis que les gens qui étaient au sommet de la tour, je crois bien qu'ils étaient par terre, leur vision était fermée, leur vision était rétrécie. Quand tu es au sommet de la tour, bien aimé, ta vision doit s'élargir. Parce qu'au sommet de la tour, celui qui est au sommet, il voit bien par rapport à celui qui est en bas. Parce que quand tu es au sommet, bien aimé, de la tour de l'Europe, tu vois tout Milouz. Mais celui qui est en bas ne peut pas, sa vision est limitée. Ces gens qui étaient en haut, il y avait seulement une seule femme qui va marquer la différence, qui va être éclairée. Et pendant que tout le monde voyait, il y avait la mer des moulins. C'était seulement un appareil. C'était seulement un instrument. Mais cette fois, le Saint-Esprit va nous révéler, c'est une arme redoutable que les gens ignoraient. Parce que les autres personnes n'étaient pas éclairées. Mais quand ta vision n'est pas éclairée, tu seras un homme malheureux. Quand ta vision n'est pas éclairée, tu ne sauras pas qui te fait du mal. C'est pour ça que tu vois Bartimée. Il ne pouvait pas progresser, il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Pourquoi? Parce que sa vision était fermée. Or, Bartimée veut dire fils de Timée. Timée veut dire honorable et riche. Malgré tout, son père était riche, malgré tout, son père était honorable, mais Bartimée ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Parce que sa vision était fermée. Beaucoup des enfants de Dieu, les enfants les fils d'honorable, les fils du Très-Haut, aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée, n'arrivent pas à s'accaparer de leur héritage parce que notre vision est fermée. C'est pour ça que nous souffrons. Mais cette femme, la Bible nous dit, elle va s'élever pour la bonne cause. Et le Saint-Esprit va éclairer sa vision. Le Saint-Esprit va éclairer sa conscience. C'est que les gens voyaient, ce n'est qu'un appareil pour broyer les grains, mais le Saint-Esprit va lui montrer, ce n'est pas seulement un appareil, mais c'est une arme redoutable. C'est pour cela que nous devons prier le Saint-Esprit qu'il éclaire notre intelligence, notre conscience. La Bible nous dit, cette femme, Frère James, balance d'abord. On va voir quelque chose.
c'est marqué la mêle des moulins. Déjà, une mêle, on connaît la définition, non? C'est un cylindre en métal ou en pierre pour broyer. Donc, moulin, machine à foufou. Machine à manioc. Donc, c'est comme moulinaise. C'est un appareil machine à broyer, à moudre des grains. Mais ici, on nous dit la mêle des moulins. En grec, veut dire moulos. Moulos, c'est une grande mêle fait de deux pierres. Hein? Fait de deux pierres. Ça, c'est moderne, je vois bien ça, c'est l'ancien. Et là, il y avait deux pierres. Parce que dans d'autres versions, je crois bien dans nos Bibles, c'est marqué grosse pierre. Dans d'autres versions, je vais expliquer. Il y avait deux pierres. Et là où on mettait ça, c'est des grains. Et broyer ces grains. Là, on appelle cette pierre, la grosse pierre. La pierre supérieure. La pierre du dessus. Et celui-là, on appelle la pierre basse. La pierre fixe, la pierre inférieure. Mais quand tu regardes les deux pierres là, c'est celle du dessus qui est en mouvement, qui travaille, qui est entraînée par un âne. Quand tu regardes l'histoire de Samson, en prison, il tournait une mêle. À l'époque, c'était aussi un travail des esclaves. C'est lui qui tournait. Mais cette femme, quand elle sera éclairée par le Saint-Esprit, je me suis posé la question, cette femme, pourquoi n'a pas pris cette pierre qui est en bas? Or, cette pierre était une pierre fixe, qui ne tournait pas. C'est celle du dessus qui tournait, qui était en mouvement, en rotation, qui faisait du travail. Mais cette fois, la Bible nous dit, quand elle va venir, quand le Saint-Esprit va l'éclairer, elle va voir clair. La Bible dit, elle va prendre cette pierre, qui était la pierre supérieure. Elle ne va pas prendre la pierre inférieure, qui était moins épaisse. Mais elle va prendre la pierre qui est supérieure. J'aimerais nous dire, cette fois, on va faire un bon choix. Bien aimé, la vie est faite des choix. Ton choix d'aujourd'hui détermine, bien aimé, ton avenir. Si aujourd'hui tu fais un mauvais choix, c'est fini pour toi. Si c'est un homme, une femme à plaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui plairent. Parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore marié, qui n'es pas encore engagé, avant de t'engager, bien aimé, prie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit t'éclaire pour faire un bon choix. Cette fois, va prendre cette pierre. Pourquoi seulement cette pierre? Quand tu regardes dans la Bible, parce que Dieu prend les gens qui sont déjà en activité. Dieu ne prend jamais les gens qui sont des fainéants, qui viennent à l'église pour croiser les bras, des gens qui sont paresseux. Non. C'est pour ça que tu verras, quand Jésus est venu, il va prendre qui? Jacques, parce qu'ils étaient en train de pécher. Ils étaient déjà en service. Même quand Élie voulait partir, il a pris Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée était en train de labourer. Donc ils étaient déjà en service. Même quand Dieu est venu vers Gédéon, parce qu'il a bien dit Gédéon était en train de battre des grains. Donc Dieu prend les gens qui sont déjà en activité. C'est pour ça que tu dois être un chrétien en activité. Tu ne peux pas être un chrétien paresseux. Cette femme va prendre cette pierre. Elle va prendre cette pierre. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est la pierre du dessus, la pierre supérieure. Or Jésus vient d'où? D'en haut. Parce que la pierre c'est l'image de Jésus. Jésus c'est l'esprit supérieur. Et cette fois va prendre la pierre du dessus, la pierre supérieure. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 3:1, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous à des choses d'en haut. Attachez-vous à des choses d'en haut, pas d'en bas. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui s'attachent à des choses de la terre. La Bible dit celui qui est ami des choses de la terre est ennemi de Dieu. Et cette fois, on va prendre cette pierre. Elle va soulever maintenant la pierre. Or, Moïse dit, la Bible nous dit, comme Moïse éleva les serpents d'Éré dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé.
Jésus soit élevé dans notre vie. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer les âmes vers lui. Une fois Jésus sera élevé dans nos vies, il va attirer des choses qui manquent dans notre vie. Aujourd'hui, le problème, Jésus n'est pas encore élevé. On vient à l'église, mais Jésus n'est pas encore élevé dans nos vies. C'est pour cela que des choses n'arrivent pas. On a bien dit, le bonheur et la grâce doivent nous accompagner. Pour qu'il nous accompagne, il faut que Jésus soit élevé. Quelle place Jésus occupe dans notre vie? La Bible dit, cette femme va prendre cette pierre. Je me suis posé la question, parce que la tour était encerclée par des militaires, par Abimelech. Abimelech n'était pas seul. La tour était fermée, était barricadée, était encerclée par Abimelech et son armée. Mais cette femme va viser seulement une seule personne. Pas deux. Il va prendre cette pierre supérieure. La Bible dit, Daniel avait un esprit supérieur. Jésus est le chef des esprits. Nous avons un esprit supérieur à nous. C'est vrai, la Bible dit, celui qui est dans lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Pendant qu'Abimelech encerclait la ville pour mettre le feu. Pour mettre le feu, la Bible dit, cette femme, Jésus posait la question, d'où lui est venue cette force? Quand tu t'es là pour la bonne cause, le Saint-Esprit va t'accompagner, Dieu va t'aider, Dieu va te donner la force. Et cette femme va soulever maintenant la pierre. La Bible dit, il va viser sur la tête d'Abimelech, celui qui était le roi, celui qui donnait les ordres. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Bien aimé, tu dois viser celui qui donne les ordres et les chefs. Quand tu vises les chefs, celui qui donne les ordres, ces sujets vont faire quoi? Ils vont être découragés. La mobilisation va baisser. C'est pour ça que la Bible dit, on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront. On ne frappe jamais les troupeaux. On frappe que les bergers. Pourquoi? Parce que quand un pasteur est mort, l'église risque d'être détruite, c'est fini. Mais quand un pasteur est vivant, même si les fidèles ne sont pas là, le pasteur peut encore bâtir. C'est pour cela que le diable n'est pas, je veux dire, n'est pas insensé. Il sait qui frapper. Il fera toujours les bergers. C'est pour ça que tu verras que Gethsemane, quand on a frappé, on a arrêté Jésus, Pierre et Jean-Jacques, les autres, ils ont pris fuite. Bien aimé, cette femme, elle ne va pas viser les soldats, parce que quand tu peux tuer même 1000 soldats, mais si c'est lui qui donne des ordres et est encore vivant, il va continuer à donner des ordres. Mais si tu tues celui qui donne des ordres, le match est fini. Cette femme, bien aimée, va être éclairée par le Saint-Esprit. Parce que la tour était barricadée. Je me suis posé la question, comment cette femme savait que c'est celui-là le roi? C'était un combat pouvoir contre pouvoir. Parce qu'Abimelech, c'est le Dieu de ces siècles, c'est l'image de Satan. Et la pierre bien supérieure, c'est l'image de Jésus. Or, Jésus a écrasé la tête du serpent à la croix. Et là, la Bible dit, Abimelech était écrasé la crâne par la pierre, par Jésus. On voit encore la croix. Or, bien aimé, la crâne, la tête symbolise l'autorité, la domination, les règnes. Cette femme va détruire les règnes de Satan. Cette femme va détruire la domination de Satan. Cette femme va détruire les règnes, bien aimé, la domination, l'autorité de Satan dans la tour. Il faut être en balance. On va voir. C'est Abimelech, c'est là. Et la grosse pierre, c'est ça. Jésus-Christ. Et la tour était déjà encerclée par l'armée d'Abimelech. Et il voulait encore faire pareil, ce qu'il a fait à Sichem.
Heureusement, il y avait une femme qui s'est révoltée. Elle a dit non, moi je ne peux pas subir les mêmes sorts que les autres, les mêmes sorts que Sichem. Cette femme va envoyer la pierre supérieure. Et cette pierre va écraser la tête. Pas les jambes, seulement la tête, la crâne, la domination. Où trouverons-nous des femmes qui s'élèvent pour la bonne cause, pour écraser la domination de la maladie, la domination des souffrances, la domination des difficultés? Pendant qu'Abimelech fait des rages, pendant qu'Abimelech encercle des vies, encercle bien aimé nos finances, où trouverons des femmes éclairées, des femmes éclairées? Où trouverons-nous? Cette femme a refusé. Elle va s'élever parmi d'autres femmes. Pendant que les soldats, pendant que les hommes se cachaient, mais cette femme va s'élever. Tu dois t'élever. Mais tu y as la grosse pierre, tu y as la pierre supérieure, tu y as l'esprit supérieur, tu y as Jésus-Christ. Tu dois t'élever. Cette femme va balancer, bien aimé, sur la tête d'Abimelech la grosse pierre. Pourquoi? Parce que sa vision est éclairée. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit a renouvelé son intelligence. Aujourd'hui, nous avons des défaites parce que nous ne savons pas comment prier. On vise partout. Mais ce matin, tu dois viser celui qui donne les ordres. Pour que tu sois détruit, pour que tu sois enveloppé, pour que tu sois encerclé. Cette femme a refusé. Tu dois refuser de subir les mêmes sorts que ta famille. Cette femme a dit non, moi je ne peux pas subir les mêmes sorts que Sichem. Alléluia. Cette femme a refusé parce qu'elle avait l'esprit supérieur. Elle avait la grosse pierre. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais te dire ce matin. Tu ne peux pas subir les mêmes sorts que ta famille. Même si ta famille, personne n'avance. Même si dans nos familles, personne ne progresse. Même si dans nos familles, personne ne se marie. Mais ça ne sera pas ainsi pour toi. Parce que ta vie est cachée à Christ et Jésus. Tu y as bien l'esprit supérieur. Parce que toi, c'est toi. C'est pour ça que tu verras la croix. Il y avait 3 personnes à la croix. On a commencé à couper les jambes bien aimés de la personne qui était à gauche. Normalement, on devait aussi couper de celui qui était au milieu. On va sauter celui qui était au milieu. On va couper les jambes de celui qui était à droite, à gauche de Jésus. C'est l'ordre bien aimé. On devrait couper celui-là qui est à gauche, après celui qui est au centre, après celui qui est à droite. Mais ils ont coupé celui qui est à gauche. Pendant qu'il venait, au lieu de couper les jambes de Jésus, la Bible nous dit ils vont sauter Jésus. Ils vont couper celui qui était à côté. Pourquoi? Parce que Jésus détenait une promesse. D'Exode, la Bible nous dit aucun de ses os ne sera brisé. La prophétie de Jésus a paralysé la main des soldats romains. J'aimerais te dire, frère, ce matin, comme tu possèdes la prophétie, tu ne peux pas subir le même sort que ta famille. Comme tu possèdes la prophétie, tu ne peux pas subir. Tu ne peux pas subir. Le feu d'Abimelech ne peut pas te toucher. Le feu maléfique ne peut pas t'éteindre. Tu vas bien l'éteindre, tu vas le briser. C'est vrai, la Bible dit dans Psaume 91, même si c'est fléau, mais 20 000 personnes victimes à gauche et 10 000 à droite, mais toi, tu ne seras pas atteint à cause de la prophétie. Où trouverons-nous des femmes? La Bible on dit, quand la pierre a écrasé la tête de cet homme, celui qui donnait des ordres, la Bible on dit, il est resté là, mort. Et ces soldats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller, chacun, un par un, dans leur domicile.
Laisse-les t'encercler. Le matin, tu vas les retrouver morts devant ta porte. Amen. Tu vas les retrouver morts. Laisse-les venir t'encercler. Comme tu as l'esprit supérieur, tu vas les balancer ce matin. Tu vas les balancer ce matin. Tu vas les balancer ce matin. Et le lendemain, tu te trouveras devant ta porte mort. Amen. Cette femme, oh j'aime cette femme. Il va défendre la tour. Où trouverons-nous des femmes capables de défendre l'Église, de défendre son couple, pendant que les hommes se cachent, et puissent s'élever, dire, moi je refuse de vivre le même sort que les autres. Où trouverons-nous ces femmes? La femme est terrible. Cette femme a une vision éclairée, vision élargie. Elle ne voit pas comme les autres. Soit comme cette femme qui ne voit pas comme les autres voient, qui voit autrement. Les autres voient seulement un appareil, mais elle voit, c'est un instrument pour tuer la domination, détruire la domination de Satan. Que Dieu t'ouvre les yeux. D'abord on dit la révélation de sa parole nous éclaire. Que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire encore. Qui t'entoure ce matin? Qui entoure ta vie? Qui est cet Abimelech qui veut mettre le feu dans ta vie, dans ma vie? Qui est cet Abimelech qui veut incendier nos vies? Mais ce matin, nous voulons nous lever comme cette femme. Nous voulons refuser de vivre les mêmes sorts que les autres. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. T'aimer, c'est t'aimer. Et c'est et. Tu ne peux pas vivre les mêmes sorts que ta famille. Ce matin, tu dois refuser. Qui est cette femme? Est-ce qu'il y a des femmes de t'aimer parmi nous? La Bible dit, dans le livre de Samuel, la Bible nous dit, même David, il va rappeler à Joab ce que cette femme a fait. Elle va dire, qui a tué Abimelech? Ce n'est pas une femme. Est-ce que Dieu peut se rappeler de ce que tu fais? Est-ce que ton nom est sur les annales de la pierre précieuse? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour l'Église? Pour que les gens puissent se souvenir de ce que tu as fait. David, des siècles passés, mais il va se souvenir. Il va se rappeler de cette histoire. Qu'est-ce que Dieu peut se rappeler de toi? Quel espoir que tu as fait pour que Dieu se rappelle? Quelle place que Jésus occupe dans notre vie? Est-ce que Jésus est au centre? Est-ce que notre vie est cachée en Christ? Est-ce que nous cherchons des choses d'en haut? Est-ce que nous faisons un bon choix? Est-ce que notre vie est éclairée? Mais nous voulons être comme ces femmes. Quand la femme s'élève, les sièges puis levés. Si cette femme avait tué seulement les soldats, la tour devrait rester toujours encerclée. Mais ce matin, nous voulons viser celui qui donne des ordres. Nous voulons détruire leur autorité, leur domination, leur règne dans notre vie. Qui entoure encore ce matin? Nous voulons prier. Nous voulons prendre un temps à la prière. Pendant que les musiciens vont passer, je veux que nous puissions prier. Nous voulons que tout Abimelech soit mort. Qui dérange nos sommets, qui dérange nos nuits, qui dérange nos vies, qui marche contre toi. Quel est cet Abimelech qui marche contre toi, qui veut en finir avec ta vie? Quel est cet Abimelech qui veut détruire ta vie, qui veut détruire ta famille, qui veut détruire ton couple? Qui est cet Abimelech? Quel est ce problème qui entoure ta vie?
donne des ordres pour ta vie. Bien, on va se mettre debout. S'il vous plaît. Jésus. Peut-être tu vas anéantir, bien-aimé, son règne, sa domination, son autorité contre ta vie. Tu vas arrêter les œuvres de Satan par le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas t'opposer à Satan, à cet Abimelech qui vient pour mettre le feu dans ta vie. Et tu vas condamner ses œuvres dans ta vie, bien-aimé. Car Jésus est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Tu as l'esprit supérieur. Maintenant, tu vas détruire. Merci. Merci pour le bien supérieur. Je viens maintenant. Là, pour détruire. Mon temps que c'est dans l'ordre. Depuis la guerre persécutée. Depuis la guerre persécutée. Je me pose maintenant. Je me lève maintenant contre l'autorité, contre les règles, contre la domination satanique dans ma vie, dans ma santé. Je le brise maintenant. Je le détruis maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je brise l'autorité. Je brise la crâne. Je fracasse la crâne de l'ennemi. De celui qui donne des ordres. De cet Abimelech qui vient servir ma vie. Qui vient tourner ma vie. Je le brise maintenant. Je le détruis. Je détruis maintenant. Ces œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ces œuvres. Je détruis ces œuvres. Par Abimelech. Qui donne des ordres. Qui donne des ordres. Et moi je ne vais pas passer. Et moi je ne vais pas passer. Et moi je vais l'unité. Je brise ces œuvres. Je brise ces œuvres. Je brise ces œuvres. Je brise ta domination. Je brise ton autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'oppose à toi, Satan. Je m'oppose à toi, Satan. Je m'oppose à toi, Satan. Qui a terminé la croix. Jésus qui a vaincu la croix. Je m'oppose à toi. Et je brise ton autorité. Je brise ton règne dans ma vie. Je le brise dans ma famille. Je le brise. Je brise. Toi qui donnes l'autorité. Toi qui es le idole. Et toi je t'écrase. Je te crois. Je te détruis. Je m'oppose à toi, Satan. Je m'oppose à toi. Je brise tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi et toi, je te brise. Je brise la racine. Et tout le problème. Au nom de Jésus. Je brise maintenant. Au nom de Jésus. Moi je te détruis. Toi qui donnes des ordres. Et moi je te marche. Dans la pression. À qui me laisse. Je te brise maintenant. Je te brise maintenant. Je te brise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout ce mal spirituel qui attaque la vie. Je le brise maintenant. Je le détruis. Je détruis toute domination, toute autorité satanique dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je brise Satan. Je m'oppose à toi. Par le sang de Jésus. Je m'oppose à toi, Satan. Par le sang de Jésus. Je m'oppose à toi, Satan. Par le sang de Jésus. Je brise ton autorité. Toi qui donnes raison de briser ta vie. Je te brise ton autorité. Je brise ton autorité. Je brise ton autorité. Je m'oppose à toi. Je te détruis. Je te détruis les œuvres. Je condamne la dépression. Je brise ton autorité. Je brise ton autorité. Je brise ton autorité. Au nom de Jésus. Tu m'as pris. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons de prier. Tébé était encerclé, enveloppé par l'armée d'Abimelech. Cette femme a envoyé, bien-aimé, la pierre supérieure. Tu as la pierre. Bien-aimé, tu vas envoyer la pluie des grosses pierres contre tout Abimelech. Et bien-aimé, ce sujet contre tout soldat qui entoure ta vie dans lui, qui entoure ta maison, qui entoure ton couple,
Qui y a bien aimé la pierre supérieure, tu vas les balancer maintenant. Tu vas envoyer la pluie de grosses pierres. Que cette pluie de grosses pierres puisse fracasser les crânes, fracasser leur vie. Prions Jésus. Alléluia. Jésus, tu m'as donné l'autorité. Oh Jésus. 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 J'envoie maintenant la pluie de grosses pierres contre mes ennemis. Qui m'enverront paix, qui m'acceptent, qui a tout ma vie. Laissez la pluie de grosses pierres. Laissez la pluie de grosses pierres. Laissez la pluie de grosses pierres. Les tapis sont écrasés. Les tapis sont écrasés. Les têtes sont écrasées. Elles vont fracasser. Elles vont fracasser. Au nom de Jésus. Elles vont me pourrir. Les grosses pierres. Les grosses pierres. Les grosses pierres. Attends mon boulot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient fracassés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits. À ce moment. À ce détruit. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous voulons prier. Peut-être tu es en prison d'Abimelech. Tu te crois libre, mais tu n'es pas libre. On t'a emprisonné. Nous voulons aller briser. La Bible dit, je vous ai établi prophète sur les nations, sur le royaume, pour détruire, pour anéantir, pour renverser. Tu vas briser toutes tes prisons. Où Abimelech t'a fait captif. Tu vas briser toutes tes prisons. Et tu vas sortir ton âme. Tu vas faire sortir ton âme. Tu vas sortir, bien-aimé, ta vie de cette prison. Tu vas faire sortir ta famille de cette prison. Et la dernière chose, cette femme, elle a pris, bien aimé, la pierre supérieure qui symbolise Jésus. Tu vas déclarer, parce que Jésus c'est l'image aussi de la bénédiction. Jésus c'est l'image de la santé. Jésus c'est l'image, bien aimé, de la paix. Jésus c'est l'image, bien aimé, de la joie. Tu vas saisir Jésus. Tu vas commencer à déclarer, je reçois la pierre angulaire, je reçois la pierre supérieure, qui est ma bénédiction, qui est ma paix, qui est ma joie. Prions Jésus. Seigneur, tu m'as établi prophète et sur les nations. Oh Dieu de gloire. Seigneur de gloire, je renverse toutes tes mirailles. Je renverse maintenant toutes tes prisons. Oh Seigneur, là où Abimelech te m'a guéri captif, je les brise maintenant. Je brise toutes tes prisons. Je brise toutes tes prisons. Je brise toutes tes prisons. Au nom de Jésus, que les frontières n'existent plus. Oh, je déloge tout ce que le diable a utilisé comme forteresse, comme encercler, comme enfermer, comme emprisonner. Je les détruis au nom de Jésus. Je prends le marteau de la parole pour détruire tous les murs, pour détruire tout ce que le diable a causé. Au nom de Jésus. Thank you.